tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous présente la deuxième partie de mon bilan lecture avec donc les 4 derniers romans que j'ai pu découvrir. Alors on commence tout de suite. Le premier roman dont je vais vous parler a été un véritable coup de cœur pour moi. Il s'agit de L'Antidote mortel, le 2e tome écrit par Cassandre Lambert et publié chez Didier Jeunesse. J'avais lu le premier tome l'année dernière qui avait été une très bonne lecture mais sans plus, en fait pas plus que cela. Donc je ne m'attendais vraiment pas à avoir un coup de cœur pour le second tome et c'est pour ça aussi que d'ailleurs j'ai fait traîner un petit peu la lecture. Voilà, je ne ressentais pas forcément le besoin de lire tout de suite la fin, de connaître la fin puisque c'est une duologie, donc c'est le second et dernier tome. Et vraiment, ça a été une excellente surprise pour moi, une très belle découverte. Ce 2e tome a été vraiment un coup de cœur et je m'en rappellerai très très longtemps, ça c'est sûr et certain. Alors dans cette histoire, je ne vais pas vous parler de l'histoire vraiment de ce 2e tome, mais plutôt du premier. On va suivre 3 personnages. On va suivre Whisper, qui est la princesse, qui décide de sortir du palais dans lequel elle est un petit peu retenue prisonnière, puisque même le peuple ne connaît pas son existence. On va suivre également Jadis, qui est un jeune paysan qui se retrouve à devoir emmener au palais une potion pour guérir la reine qui souffre d'un mal mystérieux, et donc le roi a fait appel à ses sujets pour pouvoir essayer de la sauver. Et on suit également Eden qui, elle, a perdu son père qui était un grand inventeur, travaillait pour le roi, il est décédé et elle cherche à tout prix à tuer la famille royale. Voilà. Donc on suit ces 3 personnages dans leurs aventures. Et bien forcément ils vont finir par se retrouver, par faire l'aventure ensemble, et donc voilà, il y a plein de choses très intéressantes qui se passent. Dans ce 2e tome, il y a des aventures à n'en plus finir, ça ne s'arrête jamais, c'était extraordinaire je trouve ce 2e tome. Tous les personnages dans cette histoire sont hyper attachants, je les ai tous appréciés. On a dans le 1er tome, on le retrouve également dans le second, un personnage qui s'appelle Alistair et qui est dans le 1er tome, en fait on ne sait pas trop qui il est, ce qu'il représente, pourquoi il est là, enfin voilà, on ne sait pas trop. Il n'est pas très appréciable dans le 1er tome, mais ce personnage, moi je l'ai adoré et c'était vraiment mon personnage préféré dans le 2e. Je trouve qu'il a énormément évolué. Dans ce 2e tome, Whisper, Jadis et Eden sont séparés. Ils sont partis chacun de leur côté, continuer leur quête. À un moment donné, Jadis et Eden se retrouvent ensemble et donc on les suit d'un côté et on suit Whisper de l'autre. Et Whisper, elle est accompagnée du coup de ce fameux Alistair, mais également d'un colosse qui est chargé de la protéger qui s'appelle Olardoric, et elle est aussi accompagnée d'un loup qui s'appelle Luos. Et ce groupe-là de 4 personnages, je l'ai particulièrement apprécié. J'ai trouvé que c'était un groupe très hétéroclite, très drôle par certains côtés, très attachant, enfin voilà, c'était mon groupe préféré. Cette aventure était vraiment épique, il y avait beaucoup de rebondissements, beaucoup d'action, beaucoup de suspense, l'écriture est très addictive, je n'arrivais pas à le lâcher en fait, je l'ai commencé, je l'ai lu en 3-4 jours, enfin vraiment c'était extra. Il y avait beaucoup de choses très intéressantes développées dedans et la fin, alors la fin, ça a été un crève-cœur pour moi. J'étais très triste par la fin parce que il se passe quelque chose de terrible, je ne vais pas vous le dire. Donc ouais, j'en voulais un peu à l'autrice parce que je me suis dit mais pourquoi elle a fait ça en fait, et en même temps bon ça peut se comprendre, hein. Ça apporte une certaine profondeur à cette histoire. Il y a également une certaine note d'espoir malgré tout dans cette fin. J'étais vraiment triste, j'ai pas pleuré mais j'en étais pas loin, enfin franchement je suis très triste, j'aurais préféré que ça se passe autrement, mais voilà, c'est comme ça. Je vous le conseille vivement, c'était une super aventure. Et ce second tome, une vraie pépite, donc vraiment je vous conseille de le lire. Alors en ce qui concerne la citation, il s'agit d'Alistair qui dit à Whisper: « Le monde n'est pas blanc ou noir, ce n'est qu'une infinie palette de grisâtres dans lesquelles nous autres, pauvres humains, essayons de nous dépatouiller pour gagner quelques nuances plus claires ou plus sombres au choix. » Et ça c'était très intelligent je trouve, et très pertinent. Le second roman dont je souhaite vous parler, il s'agit de Sherlock, Lupin et moi, et c'est le 1er tome, écrit par Irène Adler, mais en fait
Non, puisque c'est un personnage de fiction, mais je ne sais pas qui est l'auteur ou l'autrice. Et c'est publié chez Albin Michel Jeunesse. Ah, d'ailleurs, il fait partie de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, tout comme l'Antidote Mortel, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Alors, je lui ai mis 3,5 sur 5. J'ai trouvé que c'était une histoire assez intéressante. Alors, c'est du jeunesse. Je ne lirai pas la suite, je ne pense pas. Par contre, ce que j'ai quand même trouvé intéressant, j'ai trouvé original le fait de réunir donc Sherlock Holmes, Irène Adler et Arsène Lupin, adolescents. Et donc on les suit, on suit leurs rencontres, etc. Et donc après on va suivre leurs aventures. Ils sont adolescents, donc ils ne sont pas encore connus pour diverses choses, hein. On les connaît tous. Et du coup, voilà, c'était assez rafraîchissant, assez sympa, très rapide à lire. L'enquête est intéressante, pleine de rebondissements. Donc ça, c'était vraiment assez cool. J'ai été d'ailleurs assez surprise par la toute dernière révélation, qui pour moi était une véritable surprise. Voilà, bon, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce roman. C'est vraiment du jeunesse à partir de 10 ans. Je pense que les enfants peuvent vraiment beaucoup apprécier et peuvent mettre le pied à l'étrier des romans policiers, des romans de mystère, etc., d'enquête. Et pourquoi pas ensuite du coup se familiariser avec Sherlock Holmes et Arsène Lupin. Donc ça c'est un bon moyen, c'est une bonne entrée en matière. Alors, en ce qui concerne la citation, il s'agit d'Irène qui raconte « Quant à nos parents, nous réussîmes heureusement à éviter qu'ils se fréquentent. Ils auraient pu tout gâcher, comme seuls les adultes savent le faire, même quand ils sont de bonne volonté. » Il y a cet humour un peu qui se ressent sur tout le roman. Ensuite, je vous présente le 3e roman qui a été une excellente lecture. Ça n'est pas un coup de cœur, mais c'est pas loin. Je pense que ça se confirmera ou pas à la lecture du second et dernier tome de cette duologie, je crois qu'il n'y en a que 2, qui va paraître très prochainement, je crois, début novembre, il me semble, mais je n'en suis pas sûre. Eh bien, il s'agit de La Vengeance des Étoiles, écrit par Tarassim et publié chez Bayard. Ce roman était extra, vraiment pas loin du coup de cœur, encore une fois, comme je vous le dis, donc je lui ai mis 5 étoiles. On va suivre Anguille qui, depuis 7 ans, est retenue comme esclave sur un bateau avec d'autres enfants pour payer les dettes de ses parents. Et le capitaine de ce bateau est absolument cruel. Il leur fait faire plein de choses. Il est très menaçant et il peut les tuer à tout moment s'il n'est pas content d'eux. Bref, voilà. Et elle, du coup, elle arrive à la fin de son emprisonnement finalement. Et son but, c'est de se venger. De se venger déjà de ce fameux capitaine de bateau et de se venger aussi de tous ceux qui ont fait la ruine de ses parents, qui les ont tués, etc. Donc elle veut vraiment à tout prix se venger. Et elle veut se venger surtout du commanditaire, du meurtre de son père, donc, et pour ça, eh bien, elle va se servir du fils de ce fameux personnage, qui s'appelle Caillot. Elle s'appelle Anguille sur le bateau, mais en vérité, son prénom, c'est Amaya. Donc, il y a un petit fond de piraterie, on parle beaucoup de loyauté, on parle beaucoup de courage, de vengeance, d'amitié, d'amour, etc. C'était un super roman qui s'est lu très très rapidement. Cette lecture était très addictive, très immersive. Quand j'étais dedans, j'étais vraiment dans l'histoire. Je vivais avec eux. Ce que j'ai bien aimé, c'est que, alors, il n'y a pas des chapitres avec les points de vue des personnages, mais on suit un coup Amaya, un coup le fameux jeune homme Caillot, etc., qui lui aussi a des problèmes et veut essayer de s'en sortir. Et ça j'ai bien aimé parce que du coup on ne suit pas qu'un seul personnage, on suit les deux. Au début on ne sait pas trop pourquoi on suit 2 personnages et puis petit à petit, assez rapidement, on comprend pourquoi. Il y a beaucoup de retournements de situation dans ce roman, des situations très surprenantes et vraiment très chouettes. Je me suis énormément attachée aux 2 personnages principaux, donc Amaya et Caillot. Je les ai beaucoup appréciés. Ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, ils ont leurs fragilités, ils ont leurs faiblesses, ils ont leurs forces. Bref, ils sont humains et vraiment, je les ai beaucoup appréciés, je les ai beaucoup aimés. Ils nouent une relation ensemble, pas forcément amoureuse, en tout cas pas au début. Et puis même, on ne sait pas si cette relation, ces sentiments naissants vont perdurer par la suite. Donc on verra ça au second tome. Mais voilà, cette relation qu'ils nouent est très belle, je trouve. Ça évolue petit à petit, donc on va voir où ça va les mener. On verra au 2e tome. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite de ce roman, de retrouver Amaya, de retrouver Caillot, de retrouver également tous ceux qui sont là pour les aider, pour les entourer, avec notamment d'autres enfants, avec d'autres personnages dont je ne vous ai pas parlé, mais qui sont très importants dans cette histoire, avec la famille de Caillot,
enfin certaines personnes en tout cas. Bref, c'est très intéressant et j'ai vraiment hâte de connaître la fin de cette histoire. En ce qui concerne la citation, je n'ai pas noté qui l'a dite, je ne sais plus. Rien ne demeure, tout est éphémère. On ne peut pas se fier à ce qu'on possède, seulement à ce dont on est capable. Et le dernier roman dont je vais vous parler, il s'agit du premier tome d'une trilogie qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est-à-dire Inheritance Games, écrit par Jennifer Lynn Barnes et publié chez PKJ. Alors je l'avais acheté à sa sortie, j'étais pas forcément hyper motivée pour le découvrir, j'étais pas pressée on va dire. Et puis comme j'étais en train de lire sur ma liseuse Le Prieuré de l'Oranger, je me suis dit qu'il valait mieux éviter que je lise de la fantasy parce que je risquais de me mélanger un petit peu les pinceaux entre les deux univers. Donc du coup je me suis dit bah tiens je vais en profiter pour découvrir ce roman. Et quelle ne fut pas ma surprise, c'était super intéressant, c'était une excellente lecture, je lui ai mis 4,5 sur 5, j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs j'ai acheté le tome 2 que vous voyez juste là et que je ne tarderai pas à lire certainement. Dans cette histoire, on va suivre Avery qui est une lycéenne, somme toute banale, qui a quand même quelques soucis parce que elle vit chez sa sœur à la suite de la perte de sa mère et elles n'ont pas beaucoup d'argent. Elle même dort souvent dans sa voiture. Bref, voilà, c'est pas une vie très facile, elle n'a pas d'argent, etc. Et un jour, un mystérieux jeune homme vient dans son lycée pour lui annoncer que son grand-père, donc à lui a légué quelque chose. En tout cas, il est décédé et ils ont besoin d'elle pour pouvoir lire le testament. Donc elle ne le connaît pas, elle ne sait pas pourquoi elle a été choisie. Et donc avec sa sœur, elles vont le suivre et aller dans ce fameux manoir et rencontrer la famille Hawthorne qui est très particulière. Cette personne qui est décédée est un milliardaire, multimilliardaire qui vit au Texas, enfin qui vivait au Texas. À la lecture de ce testament, elle s'aperçoit qu'il lui a tout légué, tout son argent, ses fondations, ses maisons, ses propriétés, enfin bref, tout lui revient à elle et à sa famille, donc à ses 2 filles, il ne leur lègue que quelques miettes. À ses 4 petits-fils, il leur lègue peu de choses également. Et donc, il va lui léguer tout à condition qu'elle reste vivre dans ce manoir pendant 1 an. Donc voilà, l'histoire commence comme ça. Il y a plein d'énigmes, c'était un féru d'énigmes. Voilà, ils doivent résoudre plein d'énigmes avec donc les quatre petits-fils et elle. Ces 4 petits-fils ont à peu près son âge et sont charismatiques, sont beaux, sont brillants, sont intelligents, bref, hein, voilà. Et donc du coup, elle arrive dans ce monde qui n'est pas du tout le sien et elle sait pas trop comment se débrouiller. Donc il va falloir très vite qu'elle s'adapte et qu'elle montre qu'elle est courageuse et qu'elle mérite finalement d'avoir sa place parmi eux. C'était une excellente lecture, très addictive. Je l'ai lu en 2 jours, j'arrivais plus à m'arrêter. En fait, les chapitres sont faits de telle sorte qu'ils sont très rapides, donc on a envie de continuer. C'était vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé Avery, donc cette fameuse jeune femme, et j'ai beaucoup aimé aussi les 4 frères Hawthorne, Nash, Grayson, Jameson et Xander. Et il y en a un qui est drôle, il y en a un qui est impertinent, il y en a un qui en a rien à faire de l'argent, il y en a un autre qui est très sérieux, pince, sans rire, etc. Donc ils ont tous les 4 leur caractère, mais ils sont très liés les uns aux autres et ils vont se prendre au jeu finalement de réussir à comprendre pourquoi elle, Avery, a été mise sur le testament, pourquoi leur grand-père lui a tout légué, etc., etc. Et elle aussi a envie de le savoir. Il s'allie pour essayer de trouver la solution. J'ai beaucoup apprécié également certains employés de cette famille, notamment l'ancien garde du corps de Tobias, donc le grand-père, qui est devenu le garde du corps d'Avery. Lui, je l'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié aussi l'avocate. Je sais même plus comment elle s'appelle. Lily, je sais plus. Voilà, il y a plein de personnages secondaires qui sont vraiment importants, qui ajoutent de la saveur à ce roman. Il y avait des énigmes, des intrigues qui étaient hyper intéressantes. Certaines dont la solution était assez simple à trouver, mais d'autres par contre qui étaient assez complexes. Et on n'aurait pas pu trouver la solution si on n'avait pas eu des aides ensuite dans le roman. Les relations entre les différents personnages étaient assez prenantes parce qu'ils ne se comportent pas tous de la même façon les uns avec les autres. Enfin, leurs relations sont très différentes d'une personne à l'autre, leur comportement, etc. Et ça, c'était vraiment prenant, c'était intéressant. Il y a une sorte de triangle amoureux entre Avery et 2 garçons de la fratrie. Il y a notamment une relation, enfin un garçon avec qui elle entretient une relation assez forte
que moi je n'ai pas forcément apprécié puisque je préférerais l'autre, mais on verra dans la suite des histoires, des tomes, si mon intuition est bonne ou pas. Mais je préférais qu'elle termine avec l'autre, mais bon, on verra bien. Bref, en tout cas, j'ai hâte de lire le tome 2. Je ne pense pas le lire tout de suite parce qu'il vient de sortir et que du coup le tome 3, le dernier tome, ne sortira que l'année prochaine je pense. Donc j'aimerais essayer de le garder en mémoire le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que j'ai quand même envie de savoir la suite. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon. En ce qui concerne la citation, il s'agit de Jameson qui dit à Avery « Il t'a laissé toute sa fortune, Avery, et tout ce qu'il nous a laissé à nous, c'est toi. » Voilà, mystérieux. Donc je vous le conseille si vous avez envie de quelque chose d'assez original. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces livres si vous les avez lus. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu si ça n'est pas déjà fait. Et puis je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!